Bien, alors, vaste mission, hein. Alors, d'autant que ça me fait très drôle d'être assis ici, qui est, sauf erreur de ma part, la place du président ou de la présidente qui dirige les assises, d'autant qu'il y a quelques années, j'étais assis sur la troisième chaise, là, à titre de juré d'assises, qui est une excellente expérience et qui m'a beaucoup marqué. Alors, lorsque le président Ménès m'a fait part du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je me suis dit, oh là là, vaste mission, hein. Alors, est-ce qu'il y a une autorité de l'expert dans l'expertise? Alors, j'ai eu plus d'ailleurs de questions que de réponses, et je dois dire que les réponses, je les ai toujours pas, et j'attends aujourd'hui d'en avoir quelques-unes. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que l'expert, il a une autorité? Et si oui, comment elle se définit? Comment elle s'exerce? En définitive, est-ce que vraiment nous avons une autorité? Alors j'ai regardé ce que c'était que la définition de l'autorité. Alors de façon résumée et succincte, elle se définit comme étant le pouvoir d'imposer. Déjà là, c'est quand même difficile de dire que l'expert peut imposer son avis. Et d'ailleurs, à quel titre et au nom de quoi le ferait-il? Et en a-t-il le pouvoir? Si on veut aller plus loin, l'autorité expertale, qui nécessite d'avoir d'ailleurs des bonnes connaissances et d'avoir un peu de référence dans le domaine qui est le sien, oblige à disposer d'un certain crédit, d'une considération qui permettra de construire un élément essentiel qui est la confiance dans les opinions qui seront émises. Alors, faire autorité, c'est quoi? C'est d'abord être légitime. Et puis, c'est aussi être crédible. Alors là, ce terme est important parce que si l'on interroge, par exemple, les sociétés qui font de la communication, elles nous disent qu'elles ont 3 règles. Et 3 règles qui sont essentielles et incontournables. C'est, premièrement, être crédible, c'est la crédibilité. Deuxièmement, c'est la célérité, ce que nous demandent toujours, effectivement, et à juste titre, les magistrats. Et enfin, être cohérent. Alors, vous voyez que même dans les affaires, effectivement, là, comme faisait allusion le professeur Laurent avant, on voit que, par exemple, dans un certain nombre de communications, les 3 critères, célérité, crédibilité et cohérence, ne sont pas toujours parfaitement respectés. Et puis enfin, il y a ce rôle qui est, à mon avis, essentiel et qui est en filigrane, c'est le rôle pédagogique de l'expertise. Et l'expert, dans sa mission, a un rôle pédagogique vis-à-vis des parties en expliquant quels sont les faits et quelle sont son interprétation des faits. Et enfin, l'expert doit être digne de confiance, c'est-à-dire d'avoir la confiance de ses mandants et également des parties qui sont en cause. Ces 3 critères que je rappelle, c'est-à-dire légitimité, crédibilité et confiance, sont bien sûr indispensables et indissociables. Alors, qu'est-ce que doit pas être l'expert? L'expert ne doit pas être un influenceur. Il doit être par une sorte, par contre, d'autorité scientifique naturelle, je dis bien, c'est important, fondée sur les recommandations de la profession. Dieu sait si on nous parle des recommandations maintenant, de la littérature professionnelle, mais aussi de sa propre expérience, en se remettant dans les conditions d'exercice. Moi, je vois dans mon métier, on ne peut pas traiter... Alors, je suis obstétricien, hein, je suis gynécologue, donc on ne peut pas traiter de la même façon une affaire qui aura lieu dans un grand CHU où il y a moult personnel, où il y a beaucoup de matériel et tout est à disposition, et un accouchement qui est dans une petite ville où les gens travaillent comme ils le peuvent et du mieux qu'ils le peuvent. Alors, c'est l'expérience qui permet d'apprécier ça. Et l'expert doit être dépositaire d'une autorité qui va être naturelle et qui va lui permettre de donner un avis indépendant, éclairé et objectif. Alors, je ne vous en dirai pas plus, mais je vais compter beaucoup sur les orateurs.
experts eux-mêmes dans leur domaine pour répondre à ces questions, à vos questions aussi, qui j'espère seront nombreuses, afin de pouvoir nourrir une réflexion qui sera prometteuse et constructive. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire, et je vous redonne la parole. Je vais donner la parole à Patrice Bonnant, qui est président de la communauté d'experts médecins près de la Cour d'appel de Paris, qui va nous donner son point de vue. Merci. Messieurs les magistrats, mesdames les magistrats, chers confrères, Monsieur le Président, le titre de l'intervention aujourd'hui sur l'autorité m'a évidemment interpellé, car à mon sens, pour moi, l'expert n'a pas d'autorité. L'expert reçoit une mission d'expertise. Il doit l'accomplir et ne répondre d'ailleurs qu'aux questions qui lui sont posées, ce avec toutes les difficultés que nous avons eues tout à l'heure dans le précédent, dans différents exposés qui ont été faits tout à l'heure, notamment en médecine légale, avec les points d'interrogation et les fois l'impossibilité que nous avons de trancher sur certaines questions qu'on nous pose. J'ai, pour ma part, quelques dossiers, mais comme tout le monde, où malgré l'expérience, malgré la célérité, mais là, évidemment, quand on a des difficultés, c'est pas toujours facile, on a des difficultés pour conclure. Et là aussi, il faut le dire. Je crois que l'autorité, ce serait en tout cas, la fausse autorité, ce serait de dire je suis expert, donc j'ai raison, et voilà ce que je pense. Notamment, je pense aux experts psychiatres, difficultés pour un individu dangereux, et être très affirmatif en disant mais il n'y a pas de danger, on peut y aller. Et on connaît certaines suites, et puis évidemment le retentissement que ça peut avoir dans la population, et les craintes ensuite de la population, à juste titre, qui se dit mais la justice est-elle tout à fait le juste? Non. L'autorité de l'expert, par contre, dans la pratique de l'expertise, est autre chose. C'est plus dans la pratique que l'expert doit s'imposer pour faire respecter une procédure d'expertise où l'empathie n'est pas exempte, et pour pouvoir aussi, ça ne part pas dans tous les sens. Donc il doit gérer son expertise. Ce n'est pas toujours facile, et récemment nous avions eu des réunions où nous parlions de ces problèmes d'oppression que nous avons, les pièces qui sont transmises au dernier moment, ou pas produites d'ailleurs, des documents médicaux souvent d'ailleurs très importants, des dires du dernier moment à minuit 01 avec 300 pages, etc. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont très très difficiles à gérer, et bon, il y a peut-être des petits tuyaux, etc. Je suis assez d'accord pour reprendre les qualités de l'expert, qui sont la célérité, le haut niveau, etc. Mais l'autre problème qu'il faut absolument éclaircir, et qu'on a vu dans de nombreuses affaires, c'est le problème des conflits d'intérêts. Que, évidemment, plus l'expert est bon, plus il est reconnu, plus on fait appel à lui, et évidemment, on peut se trouver dans des situations où l'expert se trouve lié avec des partis, enfin en tout cas avec des lobbies, d'une façon ou d'une autre. Certains arrivent à se défaire de ces liens, mais ce n'est pas toujours facile. Donc en conclusion, mais je ne veux pas être très long, je vais laisser la parole à ceux qui pensent qu'il y a une autorité de l'expert. Je pense que ce qui est important, c'est surtout la qualité de l'expertise. Trop souvent, on voit une expertise, on essaie de la rendre et de donner des résultats qui sont cohérents. Ensuite, on fait une contre-expertise parce qu'il y a des points qui posent problème, et c'est toujours vrai. D'ailleurs, la vérité, parfois, c'est pas parce que deux expertises sont un peu différentes qu'elles sont fausses. C'est souvent une vérité qui, parfois, l'association des deux permet de mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, bien souvent, on est obligé de faire une troisième expertise, et je ne parle pas d'autres dossiers où on en a 4, etc. Et c'est là toute la problématique, finalement, d'insister sur, à mon avis, pour qu'on puisse faire du bon travail pour la justice, c'est de travailler de façon cohérente et très proche avec les magistrats qui nous désignent. Je vous remercie. Je ne sais pas si le clip vient jusque-là, sinon je vais me déplacer. Je rejoins en grande partie ce que mes confrères viennent de dire, la célérité, la confiance, la cohérence. Je rajouterai un point, c'est la compétence. Compétence à la fois sur le plan professionnel, sur le plan technique, mais aussi la compétence sur le plan juridique.
Il m'est arrivé malheureusement d'avoir à reprendre de très belles expertises qui avaient été faites par des professeurs de faculté qui étaient excellentes sur le plan technique, mais qui, pour raison de vice de procédure, avaient été annulées ou déclarées irrecevables. Donc il y a cette compétence, et compétence non seulement sur le plan professionnel, médical, mais également sur le plan juridique. Cette compétence, elle relève d'une formation initiale et d'une formation continue, et je n'insisterai jamais assez sur la nécessité de se former en permanence et de suivre les évolutions, aussi bien dans sa discipline professionnelle que sur le plan juridique, parce que les choses évoluent. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'à côté de ce savoir-faire professionnel, il y a un savoir-être, et que l'expert est malheureusement le seul représentant de la justice auquel les parties sont directement confrontées sans le filtre d'un avocat. C'est l'expert qui va entendre contradictoirement les parties, qui va gérer quelquefois des tensions, voire des conflits ou des scènes un petit peu violentes au cours des opérations d'expertise. Et je dirais que l'autorité, elle ne se décrète pas. Ce n'est pas parce qu'on a été nommé, parce qu'on a été inscrit sur une liste ou qu'on est promu à un poste quelconque qu'on en aura l'autorité obligatoirement qui en découle. On voit malheureusement les problèmes des enseignants. Ils peuvent être nommés à n'importe quel poste. Il y a des enseignants qui sauront, j'allais dire, tenir leur classe et qui seront respectés par les élèves, et d'autres, quelle que soit leur mutation, qui ne seront jamais respectés par les élèves et qui auront des classes qui chahutent tout le temps. Donc l'autorité, elle ne se décrète pas. L'autorité, elle s'acquiert par la compétence, par la crédibilité, par la confiance. Bien sûr, la cohérence des propos, comme le disaient mes confrères. Et surtout, c'est quelque chose qui s'entretient au fil du temps. Et il faut bien se rappeler quand même que l'expert est un représentant de la justice et qu'il a une obligation j'allais dire, de savoir-être, de savoir se présenter pour qu'il soit lui-même respecté et que sa parole puisse prendre le caractère d'autorité qu'on lui confère. Voilà, je n'en dirai pas plus et je laisse la parole aux intervenants suivants. Merci beaucoup, messieurs les présidents.